De la diabolisation du roi prêtre à la résurrection de l'art royal. 9e degré d'initiation, 4e partie, la première guerre mondialisée faite à l'intelligence. Première étape à franchir, l'initiation au prodige de l'art sacré du triangle par laquelle la franc-maçonnerie se fait Dieu. Français, quel paradoxe! Quel paradoxe d'absurdistan politique persistant, paradoxe déjà mis en lumière dans notre dernière partie que je vous invite à réécouter. Alors que d'un côté la France poursuit sa descente aux abîmes de l'absurdistan et de l'aveuglement, de l'autre, l'arme du salut initiatique nécessaire pour faire exploser ce plafond de verre nous tenant en esclavage n'a jamais été si proche d'être enfin disponible pour être mise en ordre de bataille. La descente aux abîmes de l'absurdistan et de la folie criminelle s'est accentuée. Nous le voyons tous les jours après l'effondrement scolaire et intellectuel, enfin avoué par le président Macron, mais que j'ai dénoncé dès 1977. 1. Alors que les incendies faisaient rage cet été et que moult services d'urgence des hôpitaux se fermaient, le refus de réintégrer même les pompiers non vaccinés est un marqueur clé de la folie, de la folle poursuite criminelle antisanitaire du gouvernement. 2. À bord du Mimosa, l'appel de Macron, intimant aux Français l'ordre d'accepter de payer le prix de la liberté. Avec le message de lavage de cerveau 3D, donc Debility, Dread, Dépendance, Débilité, Terreur et Dépendance du premier Conseil des ministres du 24 août, martelant que nous vivons la fin de l'insouciance, de l'abondance et des évidences. Avec l'annonce de la grande bascule, nous menaçant sans débat et avec le Conseil de défense sans réunion exceptionnelle du Parlement. Avec l'annonce de la relance du nucléaire. Donc, dès 2000, il est évident que le nucléaire s'imposait. Le président relance le nucléaire et sans mea culpa, rien. Donc, la relance, avec l'annonce qu'il faut lutter contre la pénurie d'énergie par la sobriété, avec le chiffre 19 degrés comme panacée. Donc, nous atteignons la folie la plus absolue, puisque le prix du mégawatt-heure étant en principe de l'ordre de 50 à 80 donc à sa sortie, il était de 100 euros, il passe à 1000 euros en raison de la dérégulation du marché, avec des prix totalement arbitraires, et on est sur le point, nous dit-on, de faire s'effondrer l'économie européenne par l'autoblocus. Folie, 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 folie. Bon. Ensuite, avec la poursuite de la communication sans réplique et secrète du Conseil de défense, qui reprend exactement la communication qui avait été utilisée pour le coronavirus. Et ensuite, avec la cryptocratie non prévue par Platon dans ces 5 régimes. C'est-à-dire que nous apparaissons de plus en plus avec ce Conseil de défense, avec cette absence de Parlement, avec cette absence de débat, dans un régime de pouvoir caché. C'est-à-dire que Platon disait il y a la royauté, il y a les cinq pouvoirs avec l'oligarchie, avec la démocratie, avec la tyrannie. Mais là, il n'avait pas prévu un régime, il n'a pas annoncé en tout cas, caché, gouverné par des gens qui sont cachés. Nous sommes en cryptocratie. Bon. Donc à l'évidence, nous sommes sous le joug de la servitude, du secret, de la passivité servile, avec une pyramide secrète de décision, et pour le moins, nous sommes réduits à zéro, nous ne sommes rien. C'est ce constat paroxystique que j'avais fait d'ailleurs de la tête coupée, de la parole coupée. C'est vraiment cette conjugaison de la servilité, de l'absurdistan, du secret, de l'apparition. Donc on a l'apparition de l'évidence de cette cryptocratie dont la franc-maçonnerie est la marque. Donc c'est bien, nous sommes dans la cryptocratie, ce n'est pas une oligarchie. L'oligarchie, c'est visible. Alors, quelle est notre réponse à ce paradoxe incroyable? Bon, à cette course accélérée à l'abîme, nous avons annoncé la réponse victorieuse à apporter et à rappeler aujourd'hui. Tester, tracer, isoler, neutraliser, substituer l'antidote de magie blanche au virus de magie noire du plafond de verre d'aveuglement qui nous tient en esclavage. Voilà la chaîne des évidences.
Le président Macron parle des évidences qui sont abandonnées. Si, ce sont les évidences. Voici la chaîne des évidences, des effets aux causes de ce monstrueux prodige d'inversion criminelle. Sauver des vies, quoi qu'il en coûte, et on assassine les plus faibles. Que nous allons remonter à grands traits, à tire d'aile, sans prendre de gants, pour rendre enfin justice à ces victimes d'hier comme d'aujourd'hui, celles qui n'ont jamais eu le droit à la parole sur les interrogations que pose le grand secret. Pour y répondre, pour faire tourner la clé secrète de l'initiation criminelle dans la serrure bien gardée de la franc-maçonnerie, c'est donc au tribunal de la vérité que nous allons donc devoir convoquer successivement tous les tenants et aboutissants de ce prodigieux pouvoir d'asservissement et d'aveuglement du plus petit nombre sur le plus grand au nom de la liberté. Mais pour être en mesure de relever un tel défi, nous, Français tout particulièrement, qui sommes les premières victimes du martyrologe de la France, nous devons garder constamment présent à l'esprit la démesure du prodige de magie noire et d'intelligence maléfique que nous recherchons. Des mesures résultant des constats. Et nous devons constamment l'avoir en tête. Que la révolution française, ou je dirais franco-maçonnique, doit être considérée et pensée comme la période la plus violente de l'humanité, la plus criminelle, la plus perfide dans toute l'étendue de son action linguistique, religieuse, culturelle, judiciaire, morale, politique, militaire, dans toute l'étendue de ses conséquences, des crimes, catastrophes, guerres, malheurs et révolutions sanguinaires qu'elle a entraînées à sa suite, et de toute l'étendue de sa perfidie par le fait même qu'elle a prétendu exercer cette violence au nom des valeurs humaines, voire religieuses, les plus élevées, voire les plus sacrés, puisque les droits de l'homme ont été décrétés par l'Assemblée nationale et acceptés par le roi sous les auspices et en présence de l'Être suprême. Et ce dogme que la Révolution française serait la meilleure chose qui serait arrivée ou qui soit arrivée à la France, alors qu'il est la pire, est toujours la ligne, la base de la religion d'État se disant républicain. Le constat que nous devons garder encore, c'est le constat des mesures d'un tel crime sans exemple accompli au nom des droits de l'homme, un crime caché, toujours la cryptocratie, par une omerta d'État toute puissance, un crime dont les auteurs disposent d'une science de l'aveuglement sans pareil. Il y a une science jusqu'à présent invincible, capable d'inverser les règles de l'entendement humain et de faire tourner le langage à contresens. Oui, constat que l'énigme d'un tel prodige ne saurait être résolu, tel un problème de mathématiques, que par la froideur de la méthode scientifique alliée avec la passion implacable d'une méthode d'investigation policière toute enflammée du seul désir de trouver le fin mot de l'affaire criminelle que nous vivons, la plus monstrueuse mais résolue depuis plus de 3 siècles. Et bien des personnes commencent à dire, à voir que ce monde tourne à l'envers, à la folie. Troisièmement, le constat encore que le profil d'auteur d'un tel prodige d'inversion criminelle que nous recherchons ne saurait être qu'à l'image et à la même démesure monstrueuse du nombre des victimes des faits de l'omerta, de son impunité, de l'aveuglement, de ce creuset des crimes de l'extrême des temps modernes qui, en ce qui concerne le martyrologe de la France, peut se résumer en une phrase. Je le rappelle. Comment ce prodige a-t-il pu amener le peuple français, un, à renier son passé le plus prestigieux, présenté comme un milieu à passé d'esclavagisme, deux, à penser et à agir contre lui-même, et trois, à collaborer à sa propre mort, en lui faisant voir le monde à l'envers des réalités. Comment est-ce possible? Avec la démesure de ce prodige d'intelligence maléfique que nous recherchons, tous ces éléments que nous devons garder constamment présents à l'esprit dans cette recherche policière, notamment l'unicité, la monstruosité, l'omerta sans fin, la perfidie, la puissance d'aveuglement, oui, tous ces éléments de monstruosité tisseront ce fil d'Ariane qui nous empêchera de nous perdre dans le brouillard de l'extrême complexité de cette enquête criminelle menant aux sources primordiales de ce qui apparaît comme le plus grand crime possible de magie noire contre l'humanité.
Fort du portrait robot, de la démesure et de la violence universelle d'un tel crime contre l'humanité, de la monstruosité perfide d'inversion des valeurs de cette magie noire, du prodige d'intelligence maléfique d'un tel attentat contre l'esprit humain, sans égal dans l'histoire des hommes. Donc, Français, tant que vous ne serez pas convaincus de la monstrueuse perfidie de cette inversion des valeurs et du langage, bien entendu, la course à l'abîme se poursuivra en toute absurdité. Nous allons maintenant devoir et pouvoir rentrer dans le cœur nucléaire du Saint des Saints de la République, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie, étape par étape, pour percer les mystères de cette art royale de magie noire, d'asservissement, qui nous tient prisonniers de nous-mêmes depuis 3 siècles par son plafond de verre. Et ainsi, fort de la clé de décryptage du delta lumineux maçonnique, fort de la Déclaration des droits de l'homme du 5 octobre 1789, de sa révolution et de son inversion religieuse, fort de toutes les preuves que nous avons réunies et de notre victoire annoncée en introduction sur l'obscurantisme néoclérical, nous allons enfin pouvoir passer ensemble de l'ombre des profanes à la lumière des initiés, avec pour première étape à franchir l'initiation au prodige de l'art sacré du triangle par lequel la franc-maçonnerie se fait Dieu, rien de moins. Car Français, je vous l'ai dit et je le répète, ne l'oubliez jamais, à l'endroit comme à l'envers, que l'on soit l'empereur Constantin, Clovis, Louis XIV, Robespierre, grand maître maçon ou pape romain, l'axiome du succès pérenne est toujours identique. Pour qu'une œuvre soit durable, il faut que la main de Dieu s'y imprime. 3. C'est donc bien la main de Dieu que nous devons convoquer au tribunal de la vérité pour trouver le fin mot de l'énigme de cette monstrueuse inversion criminelle qui nous tient en esclavage. Et nous allons prouver qu'en face, et à l'image de la main invisible d'Adam Smith guidant l'économie, c'est la main toute puissance de Dieu sur les hommes que la franc-maçonnerie prend pour guide, et tous les totalitarismes à sa suite, pour imposer son pouvoir sans partage. Pour remonter aux sources du prodige d'inversion criminelle en cascade constituant le plafond de verre de la franc-maçonnerie, commençons par sa revendication la plus éblouissante, celle de s'identifier à la divinité. Non pas seulement d'être l'égal de Dieu, mais d'être Dieu lui-même, rien de moins. Rien de moins ridicule, direz-vous. Et pourtant, ça marche depuis 3 siècles et aux yeux de tous, comme vous pouvez le constater. 4. La triangulation, le cas d'égalité des triangles par lesquels la franc-maçonnerie s'est faite Dieu. Nous savons en effet que la Déclaration des droits de l'homme du 5 octobre 1789 est la source de la Troisième Alliance, reconnue et déclarée en présence, quelle audace, sous les auspices de l'être suprême, représentée par le fameux delta lumineux qui la surplombe. Ce qui nous conduit à observer un cas d'égalité des triangles théologico-politiques dépassant l'imagination. Il y a en effet une stricte égalité de représentation iconographique entre 2 triangles symboliques. Celui du delta lumineux de la franc-maçonnerie, surplombant la Déclaration des droits de l'homme, et celui du Dieu trinitaire des chrétiens, se trouvant sur les autels des églises. Personne n'a jamais dénoncé cette revendication de divinité. C'est la magie en trompe-l'œil du double langage qui a préservé ce secret. Depuis 1789, le bon peuple des chrétiens, habitué à voir ce symbole divin sur les autels, s'il a prêté quelque attention, a cru y voir une représentation de la Trinité. Il n'y a pas pris garde. Mais quel aveuglement, puisque le delta lumineux des droits de l'homme, c'est la franc-maçonnerie elle-même, nous l'avons démontré. En recopiant sans vergogne le symbole de la Trinité, en s'identifiant ainsi à la représentation du Dieu des chrétiens, par pure contrefaçon, la franc-maçonnerie s'est faite géométriquement, symboliquement et littéralement Dieu depuis 3 siècles. Et ceci en tout aveuglement, en toute impunité et surtout sans que nul n'en ait tiré toutes les conséquences théologico-politiques de salut public qui s'imposent, notamment
au terme de notre 4e degré d'initiation, de l'esclavage au nom des droits de l'homme. Alors que le Dieu des chrétiens est venu apporter la loi parfaite, la loi de liberté du monde, épître du 5e dimanche après Pâques de Saint Jacques 1, 22-2, voilà donc comment, depuis l'inversion religieuse de 1789, la franc-maçonnerie s'est faite Dieu pour nous asservir au nom des droits de l'homme et de la liberté. 5. Fais-toi adorer comme Dieu et tu gouverneras le monde. Et la recette, le mécanisme de magie blanche de toutes les tyrannies sanguinaires depuis le 5 octobre 1789. Singer les formes de théologie politique pour se faire adorer comme Dieu, voilà l'archétype, voilà le prototype du procédé de magie noire prétendant régénérer l'homme qui sera utilisé au cours des siècles suivants par les idéologues et les religions. En prenant pour Dieu l'homme des droits de l'homme, l'être suprême de Robespierre, le prolétaire du communisme, la race du nazisme, etc., etc. Voilà qui est tellement simple que nous croyons rêver. Nous ne pouvons croire à l'efficacité si simple d'une telle mystification de magie noire, nous ne pourrions y croire si l'histoire ne confirmait sa monstrueuse réalité. 1. C'est Louis XVI, et un royaume pérenne depuis 12 siècles s'effondra en 3 ans au nom de l'être suprême de la franc-maçonnerie faite Dieu. C'est Robespierre, nous dévoilant son alchimie de magie noire en instituant la fête de l'être suprême pour se déifier. Et nous avons tous les témoignages à cet égard. C'est la toute-puissance de la terreur s'imposant à 25 millions de Français et d'une France remodelée à la mode maçonnique, plus de 17 000 guillotinés, 300 000 personnes massacrées en Vendée, 2500 guillotinés à Paris, 1120 sur la place de la Concorde, enfin ex-révolution, 1306 en 43 jours sur la place du Trône, et 73, ça c'est le bouquet, en 4 jours, place de la Bastille en 1794. Bastille, toujours symbole de la libération de la prison, avec 500 000 prisonniers. Quelle ironie, ne parlons pas des 2 millions de morts qui ont suivi avec les guerres de l'Empire. Voilà, c'est ça Dieu, le nouveau Dieu. 4. C'est la pandémie de dictature sanguinaire s'étant abattue sur le monde depuis et dénoncée par Solzhenitsyn au nom de la révolution de la race du prolétariat, je viens de le dire. Voilà, c'est tout ce qui s'ensuit. C'est le principe totalitaire de la République franc-maçonne actuelle, nous tenant en esclavage pour détruire toujours plus le modèle français, nos libertés et notre prospérité. 6. Et aujourd'hui, sur le modèle de politique criminelle du coronavirus, c'est la perspective de grande bascule, d'effondrement sociopolitique et énergétique que nous promet Macron, rappelant la planche à bascule, donc la grande bascule rappelle la planche à bascule de la guillotine sur laquelle s'allonge le condamné à mort au nom des droits de l'homme. 7. Enfin, lorsque le 14 juillet 2022, le président Macron a dit qu'il s'identifie à Vulcain plutôt qu'à Jupiter. Personne n'a cherché la puissance de cette revendication, de cette révélation. Pourtant, elle est terrible en termes de symbolique du feu, de l'énergie et du pouvoir de nuisance comme de destruction. Car Vulcain, dieu forgeron du feu et du fer et du feu, se trouve dans le livre initiatique dont nous reparlerons d'ailleurs, ce livre initiatique clé du paradis perdu de Milton, clé de la révolution anglaise de 1688 et de la fondation de la Grande Loge de Londres en 1717. Y figurant sous le nom de Mulchibert, Vulcain Macron y représente et joue le rôle du grand architecte des enfers. J'ai bien dit le grand architecte des enfers. Et donc de la grande bascule, faisant suite à son titre, c'est le titre de Révolution de 2017 d'Emmanuel Macron, comme à ses autres forgeries. Voilà, tel est donc le conte de la magie noire, ce procédé d'identification théologico-politique aux formes de Dieu pour se faire Dieu et se faire adorer comme tel. Le procédé est des plus simples, Dieu étant le sommet de la pyramide du langage, en vertu du principe que le haut contrôle le bas, c'est le principe de l'artilleur, il suffit de prendre le contrôle de sa forme pour gouverner l'ensemble de la société. Procédé magique élémentaire. La franc-maçonnerie se faisant Dieu au nom des droits de l'homme, pour nous mettre à sa dévotion, telle est sa prétention sans limite révélée par la Déclaration des droits de l'homme,
Tel est le gigantisme du prodige d'inversion, d'asservissement et de mort de cette magie noire se présentant en chevalier blanc de la liberté pour mieux nous frapper d'aveuglement et de paralysie. Mais pourquoi tant de haine, dirais-je? Nous le verrons. Quel est l'antidote de vie à cette mort? Donc, par conséquent, pour remonter aux sources du prodige d'inversion criminelle en cascade constituant le plafond de verre de la franc-maçonnerie, je vous l'ai annoncé, qu'il fallait commencer par le haut de la pyramide visé par la franc-maçonnerie. Dieu, par sa revendication la plus puissante, celle de s'identifier à la divinité. Mais pas seulement d'être l'égal de Dieu, mais d'être Dieu lui-même, rien de moins, rien de moins ridicule, je vous l'avais dit, et pourtant ça marche, je vous le rappelle, depuis 3 siècles, on ne le dira jamais assez, au jeu de tous, comme vous pouvez le constater. Et il faut se rappeler sans cesse que personne depuis 300 ans, jusqu'à aujourd'hui, n'a dénoncé cette mystification de la ventrilocation de Dieu par la franc-maçonnerie et par voie de conséquence par la République des droits de l'homme. Et je vous rappelle le titre de mon livre, Macron, le président ventriloque, la magie politique, la figure du roi, manifeste pour 2022. Donc, c'est la ventrilocation de Dieu par la franc-maçonnerie. Bon. 6. Reprendre le sommet de la pyramide de l'intelligence. Qui tient le haut, tient le bas. Tant que nous n'aurons pas repris la tête théologico-politique, le haut de la pyramide de l'intelligence régalienne conquise par la République, par la franc-maçonnerie, au nom de l'être suprême, nous resterons tenus en esclavage de sa langue d'inversion, pourtant mise en accusation depuis plus de 2 siècles par la harpe Orwell, par nous-mêmes, et dont nous voyons se répandre les ravages criminels tous les jours plus dévastateurs sous nos yeux, sans la moindre opposition notable. Puisque, bien entendu, lorsque l'intelligence régalienne a disparu, celle de la royale, nous le voyons avec toute l'absence d'opposition, eh bien, c'est un pouvoir sans partage que peut exercer la franc-maçonnerie au nom de l'être suprême. Faire admettre que 2 plus 2 égale 5 à sa victime, alors que 2 plus 2 égale 4 est le dieu des mathématiques, c'est le moyen donné par Orwell pour casser le premier maillon logique de l'esprit et briser ainsi l'intelligence. Nous voyons bien que l'intelligence du contemporain est cassée, brisée, fatiguée, épuisée. Plus personne n'est capable, effectivement, de s'opposer logiquement, puisque le 2 plus 2 égale 5 a été mis dans la tête depuis la réforme des mathématiques modernes. Voilà. Sauver des vies quoi qu'il en coûte, payer le prix de la liberté, c'est le moyen utilisé par Macron, avec ses 2 axiomes, pour se faire grand architecte de l'enfer auquel il nous destine. Le seul antidote de magie blanche à la magie noire, c'est bien du donjon que l'on prend les remparts, c'est du haut de la pyramide que l'on fait la conquête de la pyramide, c'est du haut du verbe que l'on prend la tête du langage, car le mot c'est le verbe et le verbe c'est Dieu, disait déjà Victor Hugo. Concluons. Par la clé du secret de la reconquête du pouvoir théologico-politique usurpé par de la franc-maçonnerie. Pour qu'une œuvre soit durable, il faut que la main de Dieu s'y imprime. C'est ce que nous venons de voir. C'est par là que la franc-maçonnerie est partie à la conquête du monde, se faisant Dieu au nom des droits de l'homme pour nous mettre à sa dévotion et par là même remettre la théologie à la tête de la politique que doit se faire la reconquête du pouvoir et avec notre langue retrouvée de notre liberté, de notre identité et de notre prospérité. 6. Triompher de la guerre mondiale de l'intelligence par son inversion de la représentation, tel est le nouveau défi à relever. Trop, c'est trop. L'absence totale de débat et de résistance témoigne de notre aveuglement et de notre esclavage absolu. Un commande et tous obéissent servilement sans fin. C'est la cryptocratie qui permet cette monstruosité d'un peuple souverain réduit à rien. Cryptocratie, c'est-à-dire pouvoir secret, s'exerçant sur les vrais enjeux, sur les décisions et sur la science du pouvoir. Après avoir évolué dans cette première étape l'initiation prodige de l'art sacré du triangle par lequel la franc-maçonnerie se fait Dieu, le nouveau défi à relever est celui de la découverte de cette science secrète qui permet de cacher l'évidence. Et le président Macron a dit que ça en était fini des évidences. Donc, cette science secrète qui permet de cacher l'évidence
d'une telle supercherie monstrueuse, incroyable, l'art sacré du triangle par lequel la franc-maçonnerie se fait Dieu, aux yeux de tous et en toute impunité. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps, disait le malicieux Abraham Lincoln pour tromper son monde. Dans cette première guerre mondialisée que la cryptocratie, ignorée de Platon, fait à l'intelligence humaine. Au contraire, et c'est le prochain défi que nous allons relever à la conquête de cette science théologico-politique qui se fait franc-maçonnerie et qui permet de tromper tout le peuple, tout le temps. Oui, comme vient de le rappeler à nouveau Emmanuel Macron, nous sommes en guerre contre ce plafond de verre de magie noire, en guerre contre cette cryptocratie dont il est le plus docile président ventriloque, pour notre mise en abîme et pour notre plus grand malheur. Et notre but de guerre à nous, c'est d'opérer la grande bascule théologico-politique de survie qui s'impose en vue de la résurrection de l'art royal pour notre propre résurrection pandémique. Voilà comment, pour faire la guerre totale au mensonge total, nous allons passer ensemble de l'ombre des profanes à la lumière des initiés.